Bonjour, petite vidéo pour tenter un compte-rendu du conseil municipal qui a eu lieu très récemment, donc le mardi 23 février. Compte rendu, on ne pourra pas tout dire évidemment, on va essayer d'aller à l'essentiel d'après nous évidemment. La réunion a duré plus de 6h30, c'est assez long comme ça pour pouvoir en parler pendant très longtemps. Vous savez peut-être qu'il y a une vidéo qu'on peut voir en podcast puisque c'est filmé en direct. Vous pouvez voir tous les exploits de Florian, Cazenave, Urmic et compagnie. On n'ose pas trop vous conseiller de vous taper les 6h30 de vidéo, mais enfin ça en tout cas c'est intéressant parce que c'est au moins un bon moyen de transparence. Hein. C'est le seul moment d'ailleurs dans la vie municipale, ce sont les conseils municipaux qui sont filmés. Profitez-en si vous avez un peu de temps, mais nous on va faire un petit résumé. Un petit résumé, donc déjà un petit bilan chiffré. Il y avait 31 délibérations. 31 délibérations, en fait, pour faire très vite, un ordre du jour d'un conseil municipal est marqué par les délibérations, puis les questions écrites, puis les vœux éventuellement qui sont proposés par les différents groupes. Donc là, on avait 31 délibérations, dont 29 qui étaient mises au vote. Sur les 29, il y en avait 17 qui ont été mises en discussion, c'est-à-dire on appelle ça des délibérations dégroupées, qui nous permettent de pouvoir discuter, sinon les autres elles sont votées sans discussion. Sur les 31 délibérations, Bordeaux en lutte a fait 4 votes contre, ce qui correspond à 13% du total, 9 votes, je suis con, c'est les chiffres là, mais c'est 30% à peu près, donc c'est 9 votes abstention, et puis 16 votes pour. Voilà, donc pour vous dire que ça fait plus de pour que de contre, on pourrait se dire est-ce qu'on est véritablement une opposition? Mais oui, parce que rien qu'avec 4 votes contre, on est champion du monde des votes contre, parce que la droite n'a fait qu'un vote contre. Et ça fait un peu con de discuter comme ça, mais c'est pour se faire un peu une idée. Et donc, si vous voulez, on a un document qu'on mettra en ligne avec la liste des délibérations et la liste donc, des votes qu'on a fait plus précisément. Et la liste même des interventions, parce qu'en fait, on a intervenu 17 fois, il me semble. Voilà, donc à la fois sur les délibérations et puis aussi la question écrite, parce qu'on a fait une question écrite qui a été lue par Evelyne. Question écrite sur à propos de la vente du grand stade, parce qu'en fait on aimerait bien que les pouvoirs publics se débarrassent de ce gouffre financier. Et puis on a fait un vœu qui demande la création d'un lieu d'accueil pour les MNA, ce qu'on appelle les jeunes mineurs non accompagnés, qui sont essentiellement évidemment des réfugiés. Mais ça sera une autre vidéo qui en parlera plus précisément, parce que l'histoire est intéressante à raconter pour le cheminement de ce vœu, et c'est Nordine qui en parlera. Donc là je vais essayer de mettre en évidence les points importants de ce conseil municipal. On a globalement à travers nos interventions, c'est la mission qu'on s'est donnée depuis qu'on est élu, c'est faire entendre la voix de ceux qui sont jamais écoutés, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont les plus précaires, à la fois au niveau de la population, des habitants, des habitantes, mais de tous les milieux qui résistent, qui se battent. Voilà. On essaie de porter cette parole-là, de faire entendre, de se solidariser de toutes les batailles. Donc c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, notamment en rappelant que des militants et des militantes de la NV COP21 étaient en procès parce qu'ils avaient envahi l'aéroport il y a quelques mois. Pour dénoncer l'utilisation de l'avion qui est le mode de transport le plus polluant. Évidemment maintenant dès qu'on conteste, dès qu'on s'organise, dès qu'on manifeste, ça se finit souvent au tribunal. Donc on a été les soutenir et on a tenu à dire 2 mots sur cette bataille-là. On a été aussi soutenir des habitantes de quartiers Belsier, Amédée, Sacré-Cœur. Donc du côté de la gare, vous avez certainement pu voir des nouveaux quartiers bordelais qui sont très moches. Hein, c'est ce qu'on appelle la bétonisation, et puis c'est plus les grandes barres comme avant, mais maintenant c'est plein de petites tours mais qui sont collées les unes aux autres et qui laissent très peu d'espace, à la fois espace vert mais tout simplement de l'espace vital. Et donc les habitants commencent à protester contre ça, et justement ça tombe aussi sur un sujet qui était sensible pendant la campagne électorale, puisque la majorité actuelle disait stopper la bétonisation et stopper l'artificialisation des sols, et on s'aperçoit que finalement c'est pas si radical que ça. Et donc il y a une protestation, on s'est solidarisé de ça, et à ce propos-là, on a lancé une pétition, parce qu'en fait, c'est aussi l'occasion de donner la parole aux habitantes et aux habitants, et cette idée qu'à un moment donné, il faut qu'on s'occupe de nos affaires, et donc la pétition, c'est formuler cette critique de la bétonisation, et c'est essayer d'atteindre un certain niveau, parce que je crois que c'est 4000
4000 signataires qui pourraient permettre d'obliger la municipalité à prendre en compte cette pétition-là et finalement l'utiliser pour en faire un vrai référendum, enfin puis voilà, de toute façon mener une bataille politique. Et ce qui est déterminant, c'est évidemment que la population s'en mêle. Donc on essaie de faire ça. Et puis donc à côté de ça, nos interventions, ça a été de rappeler le décalage énorme qu'il peut y avoir entre l'ordre du jour d'un conseil municipal et l'actualité sociale dans une ville. Voilà, donc là par exemple, ça ne parle plus des quartiers populaires, ça ne parle plus du mal logement, ça ne parle plus de la souffrance qu'il peut y avoir dans les quartiers comme les Aubiers, le Grand Parc, Chantecry, la Bastide, tous ces quartiers-là, ou Saint-Michel. Hein, la seule façon d'en parler pour ces gens-là, quand ils en parlent, c'est pour parler d'insécurité, c'est pour parler de délinquance. Et nous, on aimerait bien parler de cette difficulté de vie au quotidien, précarité, chômage, pauvreté, insalubrité des logements et puis tout simplement la disparition des services publics qui permettent à la population de vivre à peu près correctement. C'est de moins en moins le cas, donc à chaque fois on leur rappelle, on dit qu'il y a un problème et ça a été rappelé sur la question démocratique puisqu'il y avait un vote sur une délibération qui concernait la gouvernance de la métropole, qui est mise au vote dans toutes les municipalités de la métropole. Et nous, on a dénoncé ce que nous, on considère comme un fonctionnement qui n'est pas du tout démocratique, qui est complètement déconnecté de la vie de la population. Ça rajoute des étages soi-disant démocratiques, ça rajoute des commissions, des réunions, et en fait, tout le temps déconnecté de la population. Et d'ailleurs, la population n'est jamais impliquée, n'est jamais... elle a en tout cas, à aucun moment, un pouvoir de débattre et de décision sur ce qui la concerne directement. C'est ce qu'on a dénoncé. Et on a aussi pu aborder cette question-là sur le budget, ou en tout cas les orientations budgétaires. Ce n'était pas une délibération qui était mise au vote, mais c'était le début, en tout cas, de la préparation du budget. Et on a rappelé que c'était quand même dingo, c'est qu'on a eu une présentation très technique, hein, même technocratique, gestionnaire, avec toutes les règles. Voilà, les recettes, ça va être difficile, les dépenses, à cause de la crise sanitaire, ça augmente, la dette, elle est plutôt inquiétante. L'épargne brute diminue, enfin bon, je vous passe un peu de tout ce langage très technique des budgets financiers, mais par contre, jamais il est abordé la question de, mais en fait, il y a besoin de quoi dans cette ville ? Il y a besoin d'écoles, il y a besoin d'ATSEM, il y a besoin d'infirmières scolaires, il y a besoin d'animateurs, il y a besoin d'éducateurs, il y a besoin de développer les services publics. Tout ça, c'est pas du tout ni abordé, ni calculé. Et en fait, nous, c'est ce qu'on a essayé de défendre, quoi. C'est de dire, mais pourquoi on ne recense pas les besoins? Pourquoi on n'essaie pas de voir quels sont les besoins en effectif, quels sont les besoins en formation, quels sont les besoins en structure, à la fois institutionnelle, hein, structure de centre d'animation, enfin tout ce qui peut relever de la mairie et des pouvoirs locaux, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas besoin de renforcer le tissu associatif? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de coordonner un peu mieux tout ça? Et c'est tout ça qu'on a essayé d'exprimer. Voilà. Donc je passe vite sur pas mal de sujets. On est intervenu sur des questions écologiques, l'économie d'énergie. Enfin, on a lu des interventions pour essayer de montrer là aussi une forme d'hypocrisie, de duplicité, de faire croire que, puis finalement il ne se passe pas grand-chose. Et puis notamment un vote aussi qu'on a trouvé important, c'est on a d'ailleurs été les seuls à voter contre, hein, c'est la ristourne au casino barrière, parce qu'effectivement, crise sanitaire, casino qui ne fonctionne pas, donc ristourne, mais on s'aperçoit, comme pour King Street à la métropole, à chaque fois les gros sont en capacité, ou osent en tout cas réclamer des ristournes, réclamer de l'argent public par rapport à leurs propres difficultés, mais ce n'est pas du tout le cas pour notamment des nombreuses personnes, des foyers, des familles qui n'arrivent plus à payer leur loyer suite à avoir perdu leur boulot ou suite aux difficultés liées à la crise sanitaire. Et ces personnes-là ne sont jamais aidées. En tout cas, on n'en parle pas, il n'y a pas de délibération. On a essayé de relever ça et de montrer qu'en fait, il y avait une forme d'injustice, une égalité de traitement. Les gros sont toujours mieux traités que les petits. Bon, c'est ce qu'on a essayé de dire. Et puis voilà, donc en fait, on a de toute façon un rapport qui sera écrit. Je ne dis pas tout, mais je crois qu'il faut que j'arrête la vidéo maintenant parce que ça commence à être long. Ben voilà, donc au prochain compte rendu et à très bientôt. Ciao!